Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour le tout dernier épisode de cette mini-série de vlog IRL à Auxerre. Là, ça va être un petit peu plus une vidéo, on va dire, résumée, un petit peu bilan de ce séjour. Donc, je vais essayer de faire en sorte que la dernière vidéo ne soit pas trop longue non plus pour vous. Je voulais du coup faire un petit bilan de ce week-end et un petit peu vous résumer tout ce qui s'est passé. Pour vous résumer vraiment, encore une fois, ça s'est vraiment fait sur un coup de tête, ce voyage. Pour le coup, je n'avais absolument pas planifié de partir comme ça, de manière spontanée pendant un week-end. Donc vraiment, ça s'est fait sur un coup de tête, hein, vraiment. Là, pour le coup, je peux vous promettre que ça s'est fait de manière hyper rapidement. En vrai, je vais pas trop non plus résumer toutes les activités qu'on a faites parce que vous pouvez aller retrouver les autres vlogs. Mais par exemple, donc du coup, à la base, mardi, j'ai pris du coup les bus qui m'ont emmené jusqu'à Auxerre. Sachant que je vous dis, j'étais vraiment en stress dans le bus parce que en fait, j'avais que, on va dire, 1 heure, même pas 1 heure, pour changer de bus. Et en fait, comme on était dans les embouteillages parisiens, je me dis, mais imagine, je loupe mon bus. Et donc finalement, mon bus avait au moins 30 à 35 minutes de retard par rapport à ce qui était prévu. Donc c'est pour ça que vraiment déjà je me suis dit, ça commence bien. Bref, après pour vous résumer la journée de mardi, on a été manger, vous l'avez vu, voilà, dans un restaurant avec, voilà, il y avait des frites, il y avait des nuggets, il y avait tacos, enfin il y avait plein de trucs. Ensuite, on a été voir le film Super Mario Bros au cinéma, c'était assez cool. Ensuite, on est allé chez Lucas. Là, c'était vraiment chill, détente. C'est pour ça que j'ai pas tout le temps filmé parce que des fois, on discutait tout simplement, on rigolait. Enfin voilà, j'ai pas eu tout le temps le réflexe de vlogger H24. Ensuite, le soir, on a mangé ensemble, donc c'était hyper sympa aussi. On a ensuite joué à Mario Party tous ensemble, c'était super cool. Ensuite, on m'a amené à l'hôtel où je devais dormir. Donc l'hôtel, voilà, globalement, l'hôtel, si je peux en parler, l'hôtel en soi était bien. C'est juste que ma chambre était à côté de la réception et ça, je le savais pas quand j'ai réservé. Maintenant, je sais que si je reprends cet hôtel, prendre une chambre à l'étage, c'est mieux. Franchement, à part ça, c'était le seul défaut. Sinon, la chambre en elle-même, elle était bien. Le petit déjeuner était correct, donc globalement l'hôtel en soi était plutôt bien. Pour la journée de mercredi, on a été plus faire du shopping, on a été chez Boulanger, on a été chez Cultura, on a été chez Action, enfin voilà les moments les plus simples, je trouve c'est cool, tu vois, tu vas juste dans un magasin avec un abonné, tu regardes, tu kiffes, on discute de ce qu'on voit, franchement je trouve ça génial quoi. On n'a pas forcément besoin quand on voit quelqu'un de programmer des activités exceptionnelles pour forcément kiffer. Parfois les plaisirs les plus ouf, c'est parfois les plaisirs les plus simples, donc comme quoi. Et bref, donc ça c'était la journée de mercredi. On a été manger à McDo le midi. L'après-midi on est retourné chez Lucas, on s'est baladé, on a pu aussi beaucoup rigoler, on s'est détendu. On a mangé pareil le soir et tout chez lui, super cool. Donc ça c'était pour la journée de mercredi. Ensuite je suis retourné à mon hôtel. Parce que moi en fait, l'hôtel, dites-vous, j'y allais que le matin et le soir quoi. C'est tout, je repassais pas par l'hôtel de la journée. Je restais toute la journée avec les abonnés. L'après-midi, donc je vous dis, on a chillé. Après je suis retourné à l'hôtel le soir. J'étais encore fatigué, détente. Je vous dis vraiment, mes nuits à l'hôtel, c'était pas les meilleures nuits que j'ai faites. Jeudi du coup, on a été visiter la cathédrale d'Auxerre, voilà, qui est un monument historique, hein, clairement de la ville. On a été ensuite dans un centre commercial qui s'appelle le Géant, voilà, où il y avait plein de magasins différents. On était dans un Micromania, on était dans un magasin gaming, enfin voilà, c'était hyper cool. Ensuite, on a pris le repas de midi ensemble une dernière fois. Ensuite, avant de se quitter, parce que mon Blablacar de retour était en début d'après-midi, c'était vers 13 h environ. Donc voilà, ils sont venus me chercher déjà à l'hôtel, il était 10 h 30, donc ça passait très vite. Et évidemment, avant de partir, on est allé à l'entrée du centre commercial, il y avait une arche de ballons, vraiment ambiance meet-up. Et du coup, on a fait des photos avec les abonnés et tout. Voilà, c'était trop bien. Donc j'ai fait, on va dire, ma première séance photo en tant que youtubeur et c'était assez cool. Et évidemment ensuite, du coup, j'ai pris mon Blablacar
et je suis rentré chez moi. Je vous avoue que partir, ça m'a fait quand même un petit peu quelque chose parce que tellement j'ai vécu un week-end absolument génial. Le fait de me dire je pars, en fait c'était vraiment une parenthèse enchantée quoi. C'était comme dans une bulle et vraiment c'était juste génial quoi. Je repars de là avec énormément de souvenirs, de bons moments. Vraiment c'était juste incroyable. C'est un voyage qui s'est fait vraiment de manière spontanée. Je tiens à dire dans cette vidéo que certes c'est un voyage qui s'est fait de manière, on va dire, un peu dans l'urgence, hein, comme vous l'avez vu dans les vlogs, ça s'est fait en 1 heure, 1 heure et demie maximum. Mais il y avait un minimum d'organisation, je tiens à vous le dire, parce que notamment avec les parents de Lucas, j'étais en contact avec eux pour voilà savoir quand j'arrivais, s'ils étaient d'accord que je puisse venir, à quelle heure j'arrivais là-bas, les activités qu'on prévoyait, etc. Donc c'est difficile quand tu connais pas la personne, que tu la connais que à travers les vidéos, les lives. C'est pas quelqu'un que tu connais en soi dans la vraie vie finalement. Et ils ont été hyper sympas, ils m'ont très bien accueilli, franchement. Ils ont été très gentils, franchement c'est rare je pense aussi des personnes aussi ouvertes d'esprit. Il y a beaucoup malheureusement de parents qui n'ont pas assez ce côté pour eux virtuel. C'est quelque chose qui peut beaucoup gêner et je peux le comprendre. Mais franchement voilà, donc un immense merci aux parents de Lucas qui m'ont très bien accueilli, qui ont été super sympas. Donc voilà. Et c'est même prévu peut-être qu'on se revoit un jour, hein. Donc évidemment je vais pas repartir d'ici le mois prochain, mais un jour si j'ai l'occasion de revenir, parce que voilà, un déplacement comme ça, faut quand même se rendre compte que ça a un budget, hein, c'est un budget clairement de partir comme ça, de payer forcément les repas, l'hôtel, le transport, enfin voilà, il faut comprendre que c'est pas quelque chose que je peux faire tout le temps, mais c'était hyper génial, franchement. Rien que de voir des abonnés, c'était déjà ouf. Mais alors de pouvoir faire plein de choses avec eux, c'était encore mieux. Et vraiment, je suis reparti de là vraiment, mais très heureux. Et je vous dis vraiment, c'était improvisé, mais ça s'est fait avec un petit peu d'organisation quand même. Voilà, faut pas se cacher. Et même avant justement que je vienne, j'ai précisé aux parents de Lucas, je leur ai dit attention, je montrerai pas votre fils en vidéo, il y aura pas d'informations personnelles. Est-ce que j'ai le droit de dire où je vais, parce que voilà, je veux absolument avoir un maximum d'éléments pour pas dire des choses qu'il faudrait pas dire ou des choses comme ça. Donc voilà, donc bilan de ces 2 jours, franchement, c'était génial. Je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui aimeraient que je les rencontre, que je puisse venir vers vous. C'est compliqué, vous n'habitez pas tous au même endroit. Là, ça s'est fait parce que le transport, tout était aligné, la date, enfin, tout était vraiment ok pour que je puisse venir voir Lucas. Mais évidemment, j'espère pourquoi pas un jour rencontrer d'autres abonnés, que je puisse venir vous voir. Évidemment, c'est une vraie volonté. C'est un peu aussi un truc que j'avais envie de faire en 2023, de rencontrer des abonnés. Et là, ça s'est fait. Donc franchement, voilà. Donc rassurez-vous, ça se fera. Ça se fera un jour pour celles et ceux qui veulent me voir. Mais voilà, je pense que de toute façon, les abonnés, comme tout le monde, on a vraiment vécu un super moment et évidemment j'ai très hâte de les revoir parce que je suis sûr qu'on se reverra très bientôt, je ne sais pas, peut-être chez eux, peut-être ailleurs, on verra, mais en tout cas c'était très cool. Vous pouvez du coup retrouver tous les épisodes, on va dire, de ma mini-aventure sur YouTube. Voilà, il y a une playlist qui s'appelle, je sais pas, Vlog IRL ou Rencontre abonnés, je sais pas encore comment je vais l'appeler, mais rassurez-vous en tout cas, vous pourrez retrouver tous les vlogs. J'espère que vous avez aimé en tout cas cette mini-série de vlogs. J'essaie vraiment de vous emmener un maximum avec moi. Mais encore une fois, il y a des moments où j'avais juste envie de profiter avec Lucas et sa famille. Et pas forcément d'avoir tout le temps le réflexe de sortir ma caméra. Par exemple, je sais pas, le midi on mangeait McDo. Je n'allais pas vous filmer tout le repas à McDo quoi. Il n'y a pas grand intérêt donc voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces vlogs IRL dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous surtout. À très vite.